Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la littérature après 1968 et de deux parcours, celui de Roland Barthes et celui de Marguerite Duras. Je vais commencer par vous parler du parcours de Roland Barthes. Roland Barthes, un auteur disparu peut-il être un auteur actuel? L'importance prise par l'œuvre et par la figure de Roland Barthes dans les années 70 ne cesse pas avec sa mort en 1980. La reconnaissance comme écrivain de celui qui avait, dans les années 60, incarné la nouvelle critique est l'une des marques les plus nettes de la transformation qui affecte le champ littéraire de ces dernières années. De tout temps, Barthes avait postulé l'abolition de la séparation des genres. Passer de la lecture à la critique, c'est changer de désir, c'est désirer non plus l'œuvre, mais son propre langage, écrivait-il en 1966 dans Critique et vérité. Son propre itinéraire aura été la démarche qui prouve le mouvement. Déjà avant 1970, il est clair que Barthes n'est pas qu'un critique. Son œuvre, toujours à mi-chemin de la théorie et de la pratique, et qui traite aussi bien de faits sociaux, mythologie, système de la mode, que de faits littéraires, Michelet sur Racine et ses critiques, tend constamment à dépasser et à transformer le genre dans lequel elle fait semblant de s'insérer. Dans le même temps, Barthes échappe à toute obédience trop stricte, et s'il s'intéresse à un système philosophique ou à une doctrine, Sartre, Marx, Freud, Saussure, Lacan, ce n'est jamais pour l'appliquer à la lettre, mais en s'en inspirant très librement pour mieux relancer sa propre écriture. Ses attitudes scientistes, positives ou rationalistes doivent être traversées par un sujet. Il échappe à toute définition, et la seule fidélité de cet infatigable découvreur, qui se veut cependant à l'arrière-garde de l'avant-garde, sera celle qu'il éprouvera pour un petit nombre de métaphores, le degré zéro, le navire Argos, le masque de la littérature, etc., qui, autant qu'elles lui servent à cerner l'objet de son désir, le langage, constituent les leitmotivs et de son langage d'écrivain. Lui-même, lorsqu'il se trouve en position de chef d'école ou de maître à penser, mythologie, analyse structurale, sémiologie, n'a de cesse qu'il ne s'éloigne de ce lieu pour aller en explorer d'autres. Avec SZ, 1970, livre issu du séminaire de l'école pratique des hautes écoles qu'il anima de 1962 à 1976, date à laquelle il fut nommé professeur au Collège de France, Barthes revient au texte littéraire. Dans cette lecture d'une nouvelle peu connue de Balzac, Sarrasine, il affirme la présence et la nécessité d'une écriture, l'enjeu du travail littéraire, de la littérature comme travail, c'est de faire du lecteur non plus un consommateur, mais un producteur du texte. Ce concept de texte explique la structure de SZ. Suite dans quelques jours. Merci d'avoir regardé.